Serait-ce une nouvelle ère pour le Soudan? 18 membres, dont 4 femmes, forment le premier gouvernement soudanais depuis la chute d'Omar el-Béchir. La priorité numéro 1 du gouvernement de transition est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable. Autre défi du gouvernement, relancer l'économie du pays. Si tout se passe comme prévu et qu'on arrive à établir la paix dans les 6 mois qui viennent, cela permettra de créer un nouveau climat des affaires en réorganisant la distribution du budget soudanais. Aujourd'hui, la guerre coûte 70 à 80% du budget de l'État. Alors si on arrive à y mettre fin, on pourra développer les domaines de l'éducation et de la santé dans notre pays. Le chemin risque d'être semé d'embûches car les tensions liées au conflit qui ronge les États du Darfour persistent encore. De leur côté, les autorités soudanaises continuent d'engager le dialogue. Résultat, 4 groupes rebelles au Darfour ont annoncé fin août être prêts à négocier. Nous avons entamé des discussions avec nos amis américains et nous sommes positifs. Nous avons le support de plusieurs partis ainsi que celui de nos partenaires européens et celui des pays arabes. Nous allons finir par retirer le Soudan de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Selon les termes de l'accord historique signé le 17 août, la prochaine étape sera la constitution d'un corps législatif qui sera composé de 300 membres, dont 201 personnes issues des forces pour la liberté et le changement.